Le projet de loi portant institution des volontaires pour la défense de la patrie est examiné et adopté à l'unanimité à l'Assemblée législative de transition. Organisé en 24 articles répartis en 5 chapitres, ce projet de loi vient donner un souffle nouveau à la stratégie militaire élaborée pour combattre les groupes armés terroristes. Il a été défendu par le ministre en charge de la sécurité et celui en charge de la défense. Après une année d'attente entre bataille judiciaire et contestation, le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP a enfin son récépissé. Le document délivré par le ministère en charge de l'administration territoriale est présenté fièrement par Edi Komboigo. En attendant la reprise des activités politiques, le président du CDP s'exprime dans ce journal. Nous parlerons également de la finale de la Coupe du Monde 2022, une finale folle au terme de laquelle l'Argentine est venue à bout de la France dans l'instant fatidique des tirs au but. L'Argentine décroche sa 3e étoile et Lionel Messi son premier mondial à 35 ans. Regroupés à la résidence de l'ambassadeur, les ressortissants français ont suivi le match. La réaction de l'ambassadeur Luc Alade à suivre également dans ce journal. Bonjour et bienvenue au 13h de Tui TV. Nous ouvrons ce journal à l'Assemblée législative de transition. Les députés de l'ALT ont examiné et adopté le projet de loi portant institution des volontaires pour la défense de la patrie. Il a été voté à l'unanimité des 70 votants du jour. Ce projet de loi intègre des innovations dans la loi du 21 janvier 2022 plutôt. Il vient donner un souffle nouveau à la stratégie militaire élaborée pour combattre les groupes armés terroristes. Le projet a été défendu devant les députés par le ministre de la Défense et celui de la Sécurité. Que retenir de ce projet qui est organisé en 21 articles répartis en 5 chapitres? La réponse avec Maxime Jean-Eudes Bambara. Mission accomplie pour les deux ministres, notamment le colonel-major Kassoum Koulibaly de la Défense et le colonel Boukari Zoungrana de la Sécurité. Ils ont obtenu le feu vert de l'Assemblée législative de transition pour mettre en application la loi instituant les volontaires pour la défense de la patrie VDP. Organisé en 24 articles répartis en 5 chapitres, ce projet de loi adopté intègre des innovations dans la loi du 21 janvier 2020. Il s'agit notamment de la possibilité de recruter des VDP nationaux pouvant agir sur l'étendue du territoire national. L'autre innovation est que l'organisation et les modalités d'exercice de la mission des volontaires pour la défense de la patrie seront fixées par voie réglementaire. Et sur la question de l'aide financière accordée à ces VDP, dont le montant est fixé à 60 000 francs par mois, le ministre de la Sécurité se veut clair. Ce n'est donc pas un salaire, nous l'avons appelé prime, parce qu'on ne peut pas payer l'engagement de ces populations. C'est pourquoi on l'a appelé prime, tout simplement. Dans les tests d'application, certainement on va préciser la nature de la prime, mais en attendant on l'a appelé prime dans la loi pour dire que ce n'est pas un salaire, pour dire que c'est une contribution de l'État, pour dire que les populations à la base doivent produire des ressources pour permettre à ces VDP qui ne sont que l'émanation de leur volonté de survivre et de défendre le village. Selon ce dernier, la création de la brigade de veille et de défense patriotique en tant qu'organe central d'administration des VDP contribuera à réduire les retards de paiement souvent constatés. 50 000 volontaires demandés au départ, 90 000 dossiers ont été reçus à l'issue de l'opération d'enrôlement. Et selon le ministre de la Défense, le travail de sélection est en cours afin de garantir la neutralité dans l'engagement volontaire. On a dit que dans cette histoire d'engagement, on a demandé la neutralité. Et ça fait partie des statuts. Vous avez condamné que si vous êtes dirigeant d'un parti quelconque, ça veut dire que vous m'en venez que vous amenez des gens avec vous. Et ce que nos partenaires nous reprochent souvent, c'est ça. Il ne faut pas que ça soit après une lutte rangée d'un groupe, parce qu'ils ont des armes pour faire autre chose. Une des dispositions de ce projet de loi adopté interdit par ailleurs aux responsables syndicaux et aux dirigeants de partis politiques d'être volontaires. Et c'est bien là l'inquiétude de certains députés. Pour moi, on devrait laisser ouvert
la possibilité à n'importe qui d'être VDP, agriculteur, éleveur, mécanicien, chauffeur, etc. Tout le monde doit pouvoir exprimer son patriotisme d'être VDP. Maintenant, sur le plan juridique, pour manifester la neutralité, on peut avoir des dispositions qui excluent l'affichage de l'appartenance pendant l'exercice des missions de VDP. Qu'à cela ne tienne, le projet de loi a été voté à l'unanimité des 70 votants du jour. À cette séance plénière, l'Assemblée législative de transition a rendu hommage au député Yves Kafando qui a rendu sa démission pour convenance personnelle il y a quelques jours. Il fut président de la commission des finances et du budget sous la deuxième législature de transition. Son suppléant Isaka Tapsoba a été officiellement installé, séance tenante. Créée en novembre 2022, juste après la prise du pouvoir par le capitaine Ibrahim Traoré, la fédération Burkina Rempart a lancé ses activités ce 17 décembre ici à Ouagadougou. Elle appelle tous les Burkinabés à soutenir la transition en place. La fédération Burkina Rempart ambitionne couvrir tout le territoire national avec pour objectif de mobiliser les populations à être des acteurs de développement socio-économique. Abdourahim Nyinyi. Ceci marque le lancement des activités de Burkina Rempart sous le signe du soutien à la transition dirigée par le capitaine Ibrahim Traoré. Créée en novembre dernier, cette fédération comprend plusieurs associations et OSC et se dit apolitique et laïque. La fédération compte couvrir tout le territoire national avec pour objectif de fédérer les efforts de tous les Burkinabés pour la réussite de la transition à travers la lutte contre le terrorisme. Primo, depuis l'avènement, nous étions avec lui et jusqu'à présent nous sommes avec lui. On ne va pas reculer et personne ne peut nous faire reculer derrière Ibrahim Traoré. Nous avons en tout cas au total actuellement 23 OSC et 40 et quelques associations et protection civile qui ont adhéré à cette fédération. C'est pour en tout cas protéger tout le Burkina Faso. Parce que nous allons ériger des jeunes qui vont éveiller. Et c'est eux-mêmes qui doivent sécuriser leur village. Ils doivent servir d'éléments de renseignement. Au-delà de son soutien qu'elle apporte à la transition en place, Burkina Rempart se veut une organisation pérenne. Elle compte œuvrer à travers le pays pour le développement socio-économique et faire la promotion de la paix et la cohésion sociale. Les jeunes que nous allons sélectionner vont veiller, vont servir d'éléments d'éveil. Et parallèlement, ces jeunes vont intervenir dans certains domaines parce qu'ils ne seront pas pris en charge financièrement. C'est à eux de voir dans quel domaine ils peuvent évoluer. Par exemple, s'ils peuvent évoluer dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage, des cultures maraîchères ou bien des cultures de contre-saison pour ceux qui sont dans les zones irriguées, on peut les accompagner. Et sur place, ils font notre travail de sécurisation et ils s'occupent de leur activité. Le président de Burkina Rempart se félicite de la convocation de l'ambassadeur du Ghana suite aux propos du président ghanéen et la suspension de la diffusion de RFI au Burkina Faso. Pour lui, toute tentative de remise en cause de la transition doit être sévèrement punie. Récépissé à mai, le président du Congrès pour la démocratie et le progrès lui aussi appelle les militants et sympathisants de son parti à accompagner les autorités de la transition pour la réussite de leur mission. Un récépissé obtenu après pratiquement une année d'attente entre bataille judiciaire et contestation. C'est tout naturellement donc que Edi Kombouego brandit le récépissé de son parti avec fierté dans cet entretien réalisé par Alexis Wenkouni Belemnaba. Ce qui était tant attendu est désormais un acquis. Le récépissé du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP. Edi Kombouego est en possession du récépissé. C'est avec un air détendu que Edi Kombouego peut présenter le récépissé délivré par le ministère en charge de l'administration territoriale après une année d'attente entre bataille judiciaire et contestation suite à l'organisation du 8e congrès les 17 et 18 décembre 2021. Le parti politique est par essence même de débat d'idées. Je lance donc un appel à mes camarades de se ressaisir et de revenir pour qu'on puisse construire un CDP fort et conquérant. Notre peuple nous regarde, nous devrions donner cet exemple. S'il revenait,
je demanderai à toutes nos structures, que ce soit la direction du parti ou les organes décentralisés, structures décentralisées, d'ouvrir largement les portes du CDP pour que nous puissions les accueillir avec respect et humilité, comme je l'ai dit. La situation sécuritaire que traverse le pays des hommes intègres n'est pas occultée. En attendant la reprise des activités politiques, le CDP compte avec l'ensemble de ses militants et sympathisants à accompagner les autorités de la transition pour la réussite de leur mission contre les forces du mal. Nous travaillons d'abord à appuyer par nos réflexions les organes de transition, d'abord à vaincre les terroristes, également à concevoir un programme de développement pour que notre nation puisse être défendue, sécurisée et que l'on puisse développer des programmes de développement pour que les jeunes aient de l'emploi, les femmes aient de l'emploi, que nous réduisions le maximum possible les différences, la pauvreté. À l'ensemble des militants du CDP, le président Edi Kombouego invite chacun à plus de responsabilités et un appel est lancé à tous. Edi Kombouego appelle les militants à la construction d'un CDP fort et conquérant. Une paix durable, nous engageons dans cette voie-là. Et les jeunes qui m'entendent aujourd'hui, je ne voudrais pas qu'un seul militant insulte un autre, encore moins les partis, des militants des autres partis. Nous avons choisi le multipartisme. Ce sont des débats d'idées et non des injures. Et je lance un appel à tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux, qui font des appels violents de se retenir et qu'ensemble, personne n'a un amour plus profond pour le Burkina que l'autre. Nous sommes tous des Burkinabés. Nous devrions nous unir plutôt que de nous diviser. Edi Kombouego dit avoir une pensée pour les FDS et les VDP qui se battent au quotidien pour la restauration du territoire national. Pour le président du CDP, les Burkinabés doivent s'unir autour de l'armée dans cette lutte contre les groupes armés terroristes. Dans la suite de cette édition, les rejets de l'exploitation artisanale et semi-mécanisée de l'or contaminent l'environnement, notamment les sols et les eaux. Pour y remédier, l'Institut de recherche en sciences appliquées et technologies IRSAT, avec l'appui financier du Fonds national de la recherche et de l'innovation pour le développement, FONRID a testé la phytorémédiation. C'est une technique de dépollution des sols, de l'eau ou de l'air. Après la mise en œuvre du projet sur un site d'orpaillage dans la commune de Dassa, dans la province du Sangué, l'heure est à la restitution des résultats présentés au cours d'un atelier. Fatima Danikima. La technologie de la phytorémédiation est une technique de dépollution de sites d'orpaillage à travers l'utilisation d'une plante dépolluante pour traiter les sols. Mise en œuvre sur un site d'orpaillage dans le village de Nebia, dans la commune rurale de Dassa, c'est une méthode qui a fait ses preuves. Les résultats scientifiques montrent que la dépollution est en marche, puisque pour certains polluants, les concentrations ont été divisées par 2. Et certains polluants ont pratiquement disparu du site. Et pour que d'autres sites d'orpaillage bénéficient de cette méthode de phytorémédiation, les initiateurs du projet ont rédigé un guide, un document qui doit assurer la pérennisation de cette technologie de phytorémédiation au Burkina Faso. Nous les avons formés à l'utilisation pratique de la technologie sur le site. Et comme vous l'avez remarqué lors de la restitution des résultats, ils ont affirmé leur satisfaction par rapport à la réalité du terrain. Et aujourd'hui, en comparant à ce que c'était lorsque nous venions installer le projet. Donc ça a permis de changer fondamentalement la physionomie du site et même les caractéristiques et en termes de dépollution également, nous avons des résultats importants qui sont positifs. Les bénéficiaires qui sont pour la plupart des orpailleurs sont satisfaits des résultats et comptent travailler à la divulgation de cette technologie. Ce projet nous a amené, nous orpailleurs, à dépolluer les gaz carboniques que nous utilisons dans le cyanure au niveau des sites aurifères. Ça, c'est déjà un atout. Deuxièmement, nous, producteurs, cultivateurs de la commune de Dassa,
le sol où ce projet est venu et se mettre était un sol très aride, très dur. Mais grâce à ce projet, nous avons vu que avec ces plans, on peut faire d'autres choses, amener nos cultures à un rendement très bon dans notre commune. Cet atelier a donc servi de cadre pour ses bénéficiaires de témoigner des bienfaits de ce projet. Notons que l'objectif de cet atelier de restitution est de présenter les résultats aux décideurs, aux acteurs du développement et à la communauté scientifique. Le Lions Club du district 403 A3, déterminé à aider les moins nantis, pour la 3e fois, il a organisé une soupe populaire avec pour objectif de partager un repas équilibré avec ceux qui sont dans le besoin. Et c'est la commune de Saba, dans le Kadiogo, qui a accueilli cette édition 2022 de la soupe populaire. Cette action vise également à cultiver l'esprit de partage chez les populations. L'ambiance de cette journée de partage avec Fatima Tanikima. C'est Noël avant l'heure dans la commune rurale de Saba. Le Père Noël, c'est le Lions Club international du district 403 A3. Il organise pour la 3e fois la soupe populaire au profit des enfants défavorisés à l'orée de la célébration de la fête de Noël. Dans la commune de Saba, ce sont plus de 3000 enfants qui ont bénéficié de repas et de cadeaux ce 17 décembre. Aujourd'hui, nous avons un repas sain qui est composé de soupe, de riz. Nous avons du riz, des haricots verts, des légumes, carottes, de la boisson, de l'eau et quelques cadeaux pour les enfants à l'occasion de Noël. Au-delà de la soupe populaire, nous avons l'habitude de donner des vivres. Nous donnons beaucoup les vivres, mais nous avons estimé qu'avec cette fête de Noël, il était opportun d'offrir un repas pour les enfants, ce qui rentre vraiment dans la lutte contre la faim. Une des causes prioritaires de l'association internationale Lions Club. Avoir à manger, ne serait-ce qu'une fois, ce n'est pas simple, mais réunir encore une fois des enfants, pas 3 enfants, 4 enfants, 3000 enfants, les donner de quoi manger, d'être heureux en une journée, il faut le faire. Parce qu'on le sait, dans ce pays, il y a des gens qui vont passer la journée sans un seul repas. Et nous nous sommes donnés pour objectif, pour les enfants quand même, de nous battre. Et c'est une bataille qui va s'étendre à 4 autres villes du pays où est installé le Lions Club. L'objectif, selon le coordonnateur de l'équipe mondiale du service au sein du Lions Club international du district 403 A3, est de donner du sourire aux enfants du Faso et surtout aux plus démunis. Et aux parrains d'ajouter que c'est une initiative qui va s'étendre sur la durée avec la création de la banque alimentaire. On pense que d'ici quelques 3 mois ou 4 mois, nous aurons la banque alimentaire qui nous permettra de garder certains aliments pour les enfants. Garder des aliments que nous prendrons bien sûr avec certains partenaires, avec des partenaires dans la ville de Ouagadougou, dans les grandes villes de Burkina Faso. Et ça nous permettra de pouvoir perpétuer la soupe populaire toute l'année. Notons que cette soupe populaire est composée de repas et de cadeaux de Noël. Au-delà de ce repas communautaire, l'intention c'est de créer chez ces enfants l'esprit de partage. Les organisateurs espèrent que les bénéficiaires du jour feront pareil demain s'ils ont les moyens nécessaires. Moment de communion et de partage également à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. Les pensionnaires de la Mako étaient également en joie le 17 décembre dernier. Ils ont chanté et dansé grâce à un concert au sein de leur aire de promenade. C'est une activité organisée par l'association African Culture dénommée Festival Un Vent de Liberté. Ce festival qui tente d'améliorer le quotidien des hommes et femmes en conflit avec la loi est à sa 13e édition cette année. Mamidriana Kamabou. Un artiste est sur scène et de l'autre côté, un groupe d'hommes et de femmes esquisse les pas de danse dans une ambiance conviviale. Tout ceci au cours du festival Un Vent de Liberté. Un festival organisé au profit des détenus des maisons d'arrêt et de correction du Burkina Faso. Il a pour objectif d'améliorer le quotidien de ces hommes et femmes en conflit avec la loi. C'est dire aux uns aux autres que la prison n'est pas une fin en soi et depuis 13 ans on essaie de le dire. Et en même temps c'est une invitation au monde extérieur de venir découvrir ce qui se passe dans les maisons d'arrêt et de correction
pour apporter un temps soit peu, un petit réconfort. Ce festival, qui est à sa 13e édition, vise à apporter une certaine humanisation dans les établissements pénitentiaires. Cette cérémonie a été l'occasion pour le promoteur du festival de mettre le doigt sur la plaie. Dans son discours, ce dernier est revenu sur les conditions de vie des détenus. Il a par ailleurs fait des plaidoyers en faveur des prisonniers qui sont dans des conditions de détention précaires et dont les dossiers traînent en justice. Si on peut organiser des audiences foraines dans les maisons d'arrêt et de correction où on va déplacer, le tribunal à la maison d'arrêt, pour évacuer certains dossiers, parce que nos maisons d'arrêt sont surpeuplées et ça fait que la société est crispée et ça ne facilite pas la chose. Des personnalités y ont pris part pour donner de l'espoir et de la compassion aux détenus. Il s'agit de Maître Noël Gilbert Ouetraogo et le ministre en charge de la culture, représenté par son chargé de mission. Je suis là donc pour apporter mon soutien à cela et dire aux prisonniers qu'ils ne sont pas seuls, qu'on peut fauter dans sa vie, mais il faut se ressaisir. Et une fois qu'on s'est ressaisi, on peut retrouver la voie. Et il faut dire aussi que tous ceux qui sont dans les prisons ne sont pas forcément aussi des gens qui ont fauté, parce qu'il y a des gens aussi qui sont en prison suite à des accusations qui ne sont pas avérées. À mon sens, le festival Un vent de liberté est une opportunité offerte aux détenus de vivre la joie et de jouir un peu de cette liberté qu'ils ont perdue. Voilà. Et ce n'est pas tous les jours que nous voyons un concert en prison où des prisonniers expriment leur talent à travers un concert. Donc c'est une très belle initiative. L'édition 2022 a pour thème « Religion et l'extrémisme ». Plusieurs activités de sensibilisation sur les droits et devoirs des détenus ont été menées. Il faut noter aussi que ce festival a eu lieu dans 9 autres maisons d'arrêt et de correction. La prochaine étape est prévue pour Manga, dans le centre-sud. Nous restons avec Mamidriana Kamabou et cette fois-ci, nous nous intéressons aux gestes de premier secours. Des gestes simples qui peuvent sauver des vies. Malheureusement, ils sont très peu connus, donc très peu pratiqués. Pour sensibiliser sur les bienfaits de ces gestes, un groupe d'étudiants de l'Université Joseph Kizerbo a mis en place un scénario pour montrer comment porter les premiers secours à une personne en détresse. L'objectif de ce scénario est aussi d'interpeller les autorités sur la nécessité d'intégrer les cours de premier secours dans les programmes scolaires et universitaires. C'est une mise en scène des étudiants de l'Université Joseph Kizerbo. Une étudiante par mégarde a été victime d'un accident sur le campus. Pour lui venir en aide, cette jeune dame lui porte le premier secours. Objectif, soulager l'accidenté dont l'intégrité physique est en danger. De gestes simples, mais qui peuvent sauver des vies. Elle a assuré la protection, elle a demandé de l'assistance pour l'aide. Et puis elle a fait le bilan général. Elle a initié les premiers gestes de secours. Vous avez vu, elle a balisé, elle a fait un bilan et puis elle a mis la victime en position latérale de sécurité. Heureusement pour cette victime, ce sont les personnes professionnelles qui savent pratiquer les gestes de premier secours qui lui ont porté assistance. Après ses premiers soins, la victime a été transportée à l'hôpital. On a contacté l'ambulancier du centre médical du CNU et il est venu. Il a couru également et à la suite de ça, maintenant, on a pris la victime et l'a envoyée en soins. Cette scène vise à tirer la sonnette d'alarme. Ces étudiants interpellent les autorités sur la nécessité d'intégrer le cours de premier secours dans leur programme académique. C'est de faire en sorte que ce soit un truc très important dans leur programme parce que c'est des situations qui arrivent. On a vécu déjà même ces situations-là dans les différents amphis et malheureusement il y a une personne même qui est décédée suite à cela. Donc c'est des faits réels qu'on a vécu. C'est leur dire de porter assistance à nous étudiants que nous sommes bien sûr. L'ignorance des gestes d'urgence représente une véritable préoccupation.
Il est très urgent de trouver des solutions qui permettront de réduire le taux de mortalité dû à l'absence de formation de premiers secours. À présent, nous ouvrons la page sport de ce 13h avec du baseball et softball. Ces disciplines sont de plus en plus pratiquées au Burkina et suscitent même l'attention des autorités. La preuve, elle est une fédération à part entière. Hier dimanche, la fédération a effectué sa rentrée sportive ici à Ouagadougou. Des compétitions tant au niveau national qu'international ont été déclinées par le président de la fédération burkinabé de baseball et softball. Une rentrée sportive qui s'annonce bien d'ailleurs avec la remise de matériel par l'ambassade du Japon au Burkina. Yassine Sawadgo. Le baseball, jadis méconnu, est finalement sous les feux des projecteurs au Burkina Faso et a même une fédération. Ce dimanche marque officiellement sa rentrée sportive. Selon le président de la Fédération burkinabé de baseball et de softball, beaucoup d'activités seront menées durant cette saison pour le grand bonheur des amoureux du baseball et du softball. Il s'agit déjà de la tenue de tous les championnats nationaux importants, que ce soit au niveau donc de la formation de la relève, les U15 et au niveau donc de l'élite aussi. Et au niveau de l'élite, nous avons plusieurs compétitions. Nous avons le baseball senior homme, nous avons le softball senior dame, nous avons le baseball 5 et également pour les seniors. Et ça va nous permettre de garder nos différents acteurs vraiment en activité et qui pourraient certainement exprimer leur talent lors des compétitions internationales qui s'annoncent déjà. Une rentrée sportive bénéfique pour les acteurs du baseball. Du matériel leur ont été remis par l'ambassade du Japon au Burkina. Comme vous le savez, le sport, dont le baseball et le softball, joue un rôle très varié, et non seulement d'améliorer la santé physique et mentale, mais aussi de cultiver des esprits de respect, de tolérance et de solidarité et de renforcer de cohésion sociale. Cohésion sociale est une priorité politique de Burkina Faso. Selon le président de la Fédération burkinabé de baseball et de softball, ce matériel vient à point nommé. Il faut dire que ce cadeau c'est vraiment la bienvenue parce que nous souffrons aussi d'insuffisance et de manque de matériel et dans nos différents centres de formation, que ce soit au niveau des lycées et au niveau donc des clubs. Alors donc c'est vraiment un cadeau qui est la bienvenue pour nous. La collaboration entre l'ambassade du Japon et la Fédération burkinabé de baseball et de softball est l'une des plus dynamiques. L'ambassade s'est engagée en mars dernier à la construction d'un complexe sportif au profit de la fédération. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Passez d'agréables moments en compagnie des programmes de TWI TV.